Et si je vous disais qu'il existe un gros mensonge, un honteux mensonge d'État? Oui, le fait de laisser croire à la population qu'il y a de l'emploi pour tout le monde. Et utiliser ce mensonge pour tenir les citoyens enchaînés et justifier tout et n'importe quoi. Bien que je défende avec acharnement les chômeurs dans la suite de cette vidéo, je n'en suis pas un. Je suis un travailleur, belge, heureux que je suis. Je vais vous parler de l'emploi en Belgique, de l'hypocrisie gouvernementale de l'emploi. Depuis des mois maintenant, le chômage recule en Belgique. C'est magnifique, c'est fantastique. Tous les chômeurs commenceraient-ils à trouver un emploi? La crise serait-elle enfin finie? Chacun vivra-t-il heureux en ayant beaucoup d'enfants? Eh bien non. C'est juste que le gouvernement belge a trouvé LA solution au chômage. Supprimer les chômeurs. Et oui, les chiffres du chômage diminuent. Non pas parce que le gouvernement a créé de l'emploi pour tous, mais parce qu'il supprime tout simplement les allocations, aux jeunes notamment, sans aucune forme d'aide quelconque. Le gouvernement se contente de rendre responsables les chômeurs de leur situation et les punit parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Alors que les jeunes demandeurs d'emploi voient leurs droits réduits ou refusés, les autres subissent des contrôles dignes de la Gestapo, afin de les exclure socialement. Peut-être bientôt vont-ils faire tatouer et marquer les chômeurs et les exclus. Et pour enfoncer le clou, le gouvernement ne s'en cache pas. Les ministres se mettent d'accord pour réduire le nombre d'emplois dans la fonction publique. Il apparaît clairement que l'on veut juste casser du chômeur, les supprimer et absolument pas créer de l'emploi pour tous. Car ces bons ministres ne voient que leur budget. Ah, le budget. Toute la société est ainsi organisée et décidée autour de ce dieu argent budgétaire. Et le social, l'humanité peuvent aller se faire foutre. Parlons un peu de l'emploi des jeunes. Des jeunes que les employeurs voudraient voir sortir de l'école avec 10 années d'expérience de travail. Car oui, combien de fois des jeunes ne se sont pas entendus dire « Vous n'avez pas assez d'expérience, donc vous ne convenez pas ». Évidemment que j'ai pas d'expérience, connard, je sors des études. Et aucun employeur ne veut faire l'effort de donner une première expérience, parce que ce serait une perte de temps, et donc d'argent. On tourne en rond. Mais on est dans cette logique où les travailleurs doivent se plier à tout, et les employeurs n'ont qu'à exiger. Il suffit d'ailleurs de faire un tour du côté des offres d'emploi. La majorité des annonces comportent la mention « Plan Activa exigé ». Pour rappel, le plan Activa est un avantage pour l'employeur qui engage un demandeur d'emploi qui entre dans les conditions de ce plan. L'employeur a ainsi droit à des réductions de cotisations et une partie du salaire est à charge de l'Office national de l'emploi, autrement dit l'ONEM. Et donc, cette partie de salaire est à charge de la collectivité et donc des autres travailleurs qui cotisent. Cela veut dire que les employeurs exigent des travailleurs qu'ils ne paieront pas entièrement et dont une partie du salaire est financée par la taxation du salaire des autres travailleurs. C'est comme si les travailleurs se payaient leur salaire entre eux car les patrons sont trop radins. Mais revenons-en aux jeunes. Car pour eux, il faut encore avoir ce fameux plan Activa. Et pour avoir ce fameux plan Activa, ils doivent avoir au moins 1 an de chômage. Donc, on te force, quoi qu'il en soit, à chômer pour avoir la possibilité de participer à la loterie du travail. Mais comme on éjecte surtout les jeunes du chômage ou qu'on leur durcit l'accès, eh bien sans ce droit au chômage, ils n'ont pas droit au plan Activa. Et comme les patrons exigent le plan Activa, eh bien c'est fini pour eux. Ils sont rayés de la carte. L'État est de toute façon content, le taux de chômage est en baisse. De
l'autre côté, nous avons les chômeurs âgés. Ceux à qui on demande de travailler plus longtemps, en reculant l'âge de la pension. Encore une question de fric, bien facile à comprendre. Il s'agit encore d'un tour de passe-passe bien pensé du gouvernement. En demandant aux plus vieux de travailler plus longtemps, ce sont des années de pension en moins que l'État n'aura pas à payer. On laisse également plus de probabilité de décès du travailleur avant l'âge de la pension, tout en l'épuisant plus. Et pendant ce temps, on ne libère pas d'emploi pour laisser la place aux jeunes. Ce sont donc autant d'années non prises en compte pour leur future et éventuelle pension, donc des pensions futures au montant moins élevé. Et que se passe-t-il si l'on est chômeur à 50 ans? Eh bien là, l'expérience, tu l'as, normalement. Mais les employeurs te trouvent trop vieux. Tu ne seras plus assez vif, plus assez motivé, et surtout plus assez flexible et malléable. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on te voit, le vieux. Mais l'État, l'ONEM et le Forum vont te presser pour que tu cherches activement un emploi. Toi, de bonne foi, tu cherches. Mais toutes les portes vont se fermer pour te faire comprendre que tu es dépassé pour ce monde empli de jeunisme. Donc toi, tu as l'expérience mais t'es trop vieux. Le jeune, il est frais et flexible mais n'a pas d'expérience. Et ensuite, les employeurs se plaignent de ne pas trouver de main-d'œuvre. D'ailleurs, en matière de recherche d'emploi, pourquoi est-ce toujours à celui qui cherche de l'emploi de se faire contrôler et éventuellement sanctionner? Pourquoi les employeurs peuvent-ils se permettre de prendre les chômeurs pour de la merde et de ne jamais répondre à leur candidature? Pourquoi ce mépris total? Ils reçoivent trop de candidatures et ils n'ont pas le temps de répondre? Forcément, lorsqu'on offre un poste à pourvoir, mais que l'on reçoit 200 lettres de motivation, il faut faire un tri. On commence à toucher au nœud du problème. Des centaines de gens postulent en même temps pour une seule place. Alors oui, il y en a certains qui disent « Bon, enfin, de l'emploi, il y en a !» Oui, effectivement, il y en a. Mais la proportion de sans-emploi par rapport au travail disponible n'est pas en faveur des chiffres du chômage. Ce qui arrange assez bien les employeurs, car leurs travailleurs ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Obéis, car sinon, sache qu'il y en a des centaines qui attendent ton job. La précarité de l'emploi et sa quasi-rareté en font une arme de pression pour les patrons. Ils peuvent licencier comme ils veulent, sous réserve d'un petit préavis. Ils n'ont, eux, aucun impératif. Ils ne doivent pas maintenir l'emploi et n'ont aucun compte à rendre en cas de mise au chômage des travailleurs. Quant aux ex-travailleurs devenus chômeurs, eux, ils en ont des comptes à rendre. Le demandeur d'emploi, déjà bien accablé de ne pas décrocher de contrat, va se faire convoquer par le Forum, anciennement par l'ONEM, pour vérifier qu'il cherche activement de l'emploi. À travers ce contrôle, l'agent du Forum décidera s'il peut continuer à percevoir ses allocations de chômage ou s'il doit être sanctionné par une suspension de ses allocations et aller sucer des cailloux. Et oui, un être humain qui a eu le bonheur de trouver un emploi peut infliger ce sort à un de ses semblables qui n'a pas eu cette chance. Humanisme. Et croyez-moi, il n'y a pas que les quelques profiteurs qui méritent leurs sanctions qui sont victimes de ce système. Pour ajouter une couche à la stigmatisation et à l'humiliation, des agents de l'État peuvent maintenant venir faire une descente à domicile, vérifier les tailles des petites culottes et aussi analyser les consommations en eau ou électricité. Pour chasser le fraudeur, n'importe qui peut subir ces contrôles liberticides dignes de la Gestapo. Et l'on dit notre système de sécurité sociale basé sur la solidarité. Lorsqu'un être humain a le pouvoir sur un autre de le destituer de ses revenus, je n'appelle pas ça de la solidarité. Lorsque l'on te contrôle sous la contrainte de la sanction, je n'appelle pas ça de la solidarité. J'appelle cela de la dictature. La dictature, justement. Le gouvernement fédéral belge n'accorde plus aucun crédit à la concertation sociale. Les syndicats qui essayent tant bien que mal de sauvegarder les droits des travailleurs ou chômeurs ne sont plus invités à la table des négociations. Lorsqu'ils le sont, le gouvernement se contente de leur demander leur avis sur une question et n'en tient de toute façon pas compte. Non,
Le gouvernement ne traite plus qu'avec le FEB et les employeurs. Le gouvernement dicte sa loi et impose ses mesures prises de manière unilatérale et écrase toute forme de revendication. C'est que Charles Michel, le pantin de la NVA, il s'est pris au jeu du pouvoir absolu. Gouvernement de la sourde oreille. Vive la surdité totalitaire! On quitte petit à petit le cause toujours démocratique pour son penchant dictatorial qu'est « ferme ta gueule ». Et pendant ce temps, les précarisés en bas sont de plus en plus en difficulté. Face à la rage taxatoire du gouvernement, comment encore s'en sortir lorsque l'emploi n'est plus à même de subvenir à nos besoins de base? Et lorsque l'emploi lui-même devient une loterie avec de moins en moins de gains? Les sans-emploi sont nombreux et les postes vacants pas assez. Entre faillite, liquidation, restructuration, délocalisation et dumping social, il est vexant d'entendre dire que les chômeurs sont responsables de leur situation et que c'est à eux de payer. Le gouvernement ne fait rien pour créer de l'emploi, bien au contraire, il en supprime volontairement. Et après, les ministres déboulent avec leurs grosses bottes pour punir et exclure les demandeurs d'emploi. Lorsqu'une partie de la population dérange, on la liquide. Et pour garder les travailleurs dociles et obéissants, on leur met une pression énorme et on les menace avec la semaine de 45 heures. Des travaux forcés, pression, terreur, précarisation, exclusion. C'est du fascisme primaire. Il est pathétique de faire le beau devant les réfugiés en leur montrant à quel point on est solidaire, pendant que l'on envoie son propre peuple sous les ponts. Mais les réfugiés ne sont pas dupes et comprennent vite, eux aussi. Emploi et argent, un cocktail mal dosé et plus pétaradant que détonnant. Alors, lorsqu'on en a la possibilité, peut-être faut-il envisager de créer son propre emploi, devenir indépendant, mais entreprendre dans quoi? Pour créer quoi? Créer des t-shirts en Belgique reviendrait à devoir les vendre 30 à 40 euros pour rentrer dans ses frais, alors que fabriqué à Taïwan, il coûte 5 euros. La concurrence est donc bien rude. Il faut innover, mais l'innovation tourne vite en rond, et bien souvent gadget, pas fondamental. J'en reviens au fameux emploi inutile, dénué de sens, qui sert juste à occuper quelqu'un. Je veux bien que celui qui a inventé les perches à selfie s'est créé une petite fortune, mais j'ai du mal à m'imaginer créer quelque chose d'aussi inutile et créer des besoins aussi futiles chez mes futurs consommateurs, qui ont déjà du mal à trouver un revenu stable. Mais il est vrai que le capitalisme n'a aucun état d'âme. Et puis, devenir indépendant en Belgique, laissez-moi rire. Les taxes sont impitoyables, et le statut ne t'offre aucune sécurité sociale digne. En tant qu'indépendant, tu travailleras sûrement plus qu'un salarié lambda, mais tu n'ouvriras aucun droit au chômage en cas de pépin. Tiens, une fabrique de cordes, ça me semble bien. Le constat est là. On malmène le peuple dans tous les sens pour lui faire croire que l'on veut l'aider. Mais non, on l'enfonce davantage pour cacher le secret honteux. Il n'y a plus assez d'emplois pour tout le monde. Lorsque Charles Michel, le Premier ministre, criait sur tous les toits « Job, job, job », il lançait de la poudre aux yeux pour faire croire qu'il allait être le sauveur. Mais au lieu de cela, pour pallier à la non-taxation sur le travail des chômeurs, il supprime tout simplement les allocations de chômage et rend les pauvres encore plus pauvres. Lui qui crie toujours à plus de solidarité après les attentats de Bruxelles. Quelle hypocrisie! Il prône le vivre ensemble, la liberté, les valeurs humanistes, la solidarité entre les gens, et à la première occasion, il casse des précarisés, taxe à tout va et supprime de toute statistique les indésirables à sa politique de droite. Le mensonge des emplois disponibles est la carotte au bout du bâton. On le suit, mais on ne l'atteint jamais. Car si le gouvernement avouait son mensonge odieux, qu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde, il ne saurait plus tenir enchaînés les intaxables demandeurs d'emploi. Il ne pourrait plus rien leur imposer. Les gens prendraient conscience de leur ministériel échec et de l'échec de ce système. Les gens sauraient qu'ils n'ont plus rien à attendre ou à espérer. Réveillez-vous.
La solution ne viendra pas des dirigeants. La solution viendra du peuple, viendra de vous. Lorsque vous l'aurez décidé.